Sziasztok, kedves franciául tanulók, vagy francia nyelvet gyakorolni vágyók! A mai órán egy érdekes dologról lesz szó, anyagnévelő. Hát ez így nem hangzik valami érdekesen, de ha megnézzük magát a címet, voulez-vous du chocolat? Mi az a du a chocolat előtt? Miért nem mondjuk csak, hogy voulez-vous chocolat? Ez már is rámutat a francia nyelvnek a jellegzetességére, amit egyébként az angolban is megtalálunk. Gyakorlatilag mindig kell egy főnév elé valamilyen névelő, vagy mennyiségjelző. Ezt fogjuk ma megnézni közösen. Példamondatokat is fogunk tanulni. Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor új nyelvtani elemeket tanultok, példamondatokat sokat nézzetek át, és hangosan ismételjétek ezeket, ugyanis ez rengeteget segít abban, hogy azt a nyelvtani részt könnyedén elsajátítsátok. No, akkor át is váltok franciára. Donc voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre l'article partitif. Voilà. Partitif. Voilà. Alors, on utilise les articles partitifs pour indiquer une quantité indéterminée. Donc, par exemple, je ne sais pas combien de chocolat, combien d'eau minérale, combien de fromage, voilà. Donc, c'est indéterminé, je ne sais pas. Voilà, on dit, voulez-vous du chocolat? Je veux du chocolat, je veux de l'eau minérale, je veux de la bière, d'accord? Donc, les articles sont du, de la, de, L apostrophe. Je vous montre quelle est la différence. Donc, on utilise du plus nom masculin. Donc, un exemple, comme dans le titre, du chocolat. Du thé. Et on utilise également les articles partitifs avec des notions abstraites. Donc, par exemple, il faut du courage. Bátorság, ok? Du courage. De la plus nom féminin. Donc, je répète, on ne sait pas exactement combien. Donc, je veux, par exemple, de la confiture. Il y a de la confiture dans la cuisine, de la soupe, de la patience. Il faut de la patience, c'est déjà une notion abstraite. Voilà. Et on utilise de L apostrophe plus un nom. Encore une fois, je veux un M. Donc, plus un nom qui commence par une voyelle. OK? Donc, par exemple, de l'argent. De l'eau minérale. Et de l'espérance, de l'amour. Voilà. J'écris ici de l'amour. OK. Donc voilà, il faut d'abord savoir quel est le genre du nom. Donc, est-ce que c'est masculin, est-ce que c'est féminin? Et aussi, il faut faire attention avec les noms qui commencent par une voyelle. Voilà. Ou bien, ah oui,
C'est pourquoi c'est très bien d'avoir des notes, pas seulement des voyelles, mais un H muet. H muet est un néma habete. En français, voilà, on ne peut pas prononcer le H, mais parfois ça compte comme un consonant. Donc voilà, il y a des mots, comme par exemple huile. Je mets ici, voilà, huile. C'est un H muet, on ne prononce pas. Donc, de l'huile, on dit ça. Et ça appartient là. Très bien. D'accord. Je vais vous dire quelques phrases. Il faut que j'efface le tableau. Donc, du plus masculin, de la féminin, de L apostrophe, voyelle ou bien H muet. Voyons quelques phrases d'exemple. C'est toujours très utile. Donc, je vous encourage toujours de lire des phrases d'exemple et écouter aussi des vidéos et essayer de dire à haute voix. Elle boit de l'eau. Ok. As-tu de l'argent? On ne sait pas combien. Donc la question ici, est-ce que tu as apporté de l'argent avec toi ou est-ce que tu as de l'argent jusqu'à la fin du mois? Voilà, je mange de la tarte. Voilà. Je veux du pain. Ok. Donc répétez à haute voix à la maison. Donc je lis et vous répétez. Elle boit de l'eau. As-tu de l'argent? Je mange de la tarte. Je veux du pain. Ok. Il y a une autre chose que je n'ai pas mentionnée. On utilise des avec des mots qu'on utilise au pluriel. Donc, des abricots. Parce qu'en fait, on peut les compter. Donc, il y a un S, le signe de pluriel. Des abricots, des pommes. Donc, l'article T se comporte de la même manière que du, de la, de L apostrophe. Voilà, je laisse les phrases pour un peu de temps. Attention, avec un mot de quantité, tout change. Ok, alors on prend congé de ces phrases-là parce que maintenant vient les quantités. Donc quand on dit beaucoup, un peu, trop, assez, 1 kilo, une bouteille, après ces expressions, il n'y a pas du, de la, de L apostrophe, il y a de. Ok, important. Donc, il y a beaucoup de gens. Ok, il y a beaucoup de gens. Ils ont beaucoup de courage, d'accord? Voilà. Bon, j'efface un petit peu pour avoir plus de place sur ce tableau. Donc, plus, j'écris ici en rouge, 2. Donc, ils ont beaucoup de courage. Quand on parle vite en français, on dit beaucoup de gens, beaucoup de courage. D'accord? C'est ce qu'on entend. Quand on est en France, les Français parlent vite.
Donc, ils ont beaucoup de courage, ça nous pratiquons. Mais enfin, bon voilà, ils ont beaucoup de courage. Hein. Il y a beaucoup de gens. Même il y a, les Français disent, bon, il y a beaucoup de gens, d'accord? Donc, on devient habitué à ça. J'ai peu de temps. Voilà, ok. Donc, répétez après moi. Ils ont beaucoup de courage. J'ai peu de temps. Il y a beaucoup de gens. D'accord. Il y a une expression avec le mot bien, mais je ne peux pas vous confondre avec les expressions. Alors, après un verbe à la négation, à la forme négative, voilà, tout change. Donc, du, de la et de devient de quand c'est une phrase négative. Alors, j'efface le tableau. Donc, un verbe à la forme négative plus de. C'est-à-dire, il n'y a pas de pain, par exemple. Il n'y a pas de pain. Ils n'ont pas de talent. Donc, déjà quelque chose d'abstrait. Je n'ai pas d'argent sur moi. Voilà, sur moi, ça veut dire je n'ai pas d'argent en ce moment dans ma poche. D'accord? Donc, donc, tu peux avoir de l'argent sur ta compte bancaire, mais peut-être tu sors avec des amis. Et voilà, bon, tu laisses ta carte à la maison. Donc, voilà, tu as de l'argent, mais tu n'as pas d'argent sur toi. Nalad, sur moi, nalom. Donc, attention avec la négation. Surtout avec il n'y a pas ou je n'ai pas. Exception. Avec des phrases comme ce n'est pas du miel. Alors, ça, c'est une phrase qui touche l'identité de cet objet. Si je dis c'est du miel, esmez. C'est l'identité, voilà. C'est du miel. Donc, c'est une exception, j'écris ici. Et voilà, ça devient ce n'est... Oh là 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 là. Ce n'est pas du miel. Alors là, voilà, on garde l'article partitif parce qu'on parle de l'identité de cette matière. Et c'est une expression, mais normalement on utilise, donc il y en a, il n'y en a pas, je n'ai pas, voilà. Ok, une autre chose, il ne faut pas confondre l'article partitif avec la préposition de la possession, d'accord? Donc par exemple, on n'a pas répété ces phrases. D'abord on répète, répétez après moi. Il n'y a pas de pain. Ils n'ont pas de talent. Je n'ai pas d'argent sur moi. Très bien, ok. Bon, alors maintenant j'efface. Et là, une phrase, c'est le livre qui appartient à mon professeur, donc je peux dire bon, c'est le livre du professeur.
Ez a tanárnak a könyve. Ici, ce mot nous démontre la possession de le devient du. Je peux dire c'est le livre de mon professeur, az én tanáromnak. C'est le livre de ma sœur. Par contre, c'est le professeur et c'est le livre du professeur. Voilà, ce n'est pas un article partitif, d'accord? Il faut faire attention avec ça. Alors, on va terminer avec quelques phrases, d'accord? Je mets au tableau. J'écris beaucoup ces jours-ci. Voilà, avez-vous? Réfléchissez, qu'est-ce qu'il faut écrire là? Je n'avais pas. Ouais, bon, on laisse. Je prendrai. Voilà, maintenant, 3 phrases. Bon, on regarde. Confiture, c'est féminin, d'accord? Alors, c'est une question. Il n'y a pas d'expression de quantité. Donc, voilà, on écrit « Avez-vous mangé de la confiture ?» Je n'avais pas, il y a argent. Argent, c'est un nom masculin. Et voilà, c'est un verbe à la forme négative. Je n'avais pas d'argent. OK, parce que c'est une négation. Je prendrais, well, alors, riz, c'est un nom masculin. Et il n'y a pas de quantité, ce n'est pas négatif, donc je prendrais du riz. OK, et voilà, il nous manque 2 plus apostrophe. Par exemple, j'ai besoin, tirer, donc une ligne, espérance. Et là, espérance, c'est féminin. On écrit j'ai besoin de L apostrophe, espérance, de l'espérance. Et vous avez beaucoup d'espérance avec votre apprentissage de français. Je vous encourage bien et je vous remercie de votre attention sur ce point. Allez, au revoir tout le monde.